Êtes-vous né en 1989, 1953 ou 1952? Avez-vous déjà entendu parler de la conjonction Saturne-Neptune, une conjonction rare et significative qui a lieu environ tous les 37 ans? Quels impacts ce transit a eu dans le passé? Qu'est-ce qu'il nous réserve aujourd'hui? Qu'est-ce que ça peut signifier pour vous? Si vous vous posez ces questions, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez deviné, nous allons parler de la conjonction Saturne-Neptune en Bélier. Ces planètes vont se rapprocher en 2025 avant d'entrer en conjonction en 2026. Et je vous propose de commencer par parler du potentiel de la conjonction Saturne-Neptune, de revenir sur les événements qui ont eu lieu lors de la dernière conjonction, puis d'aborder les potentiels et les dangers de la conjonction à venir, et enfin de terminer par un horoscope par signe. Saturne est la planète de la structure, du temps et des limites. En astrologie, elle symbolise la discipline, la rigueur et la nécessité de construire sur des bases solides. Associée à la patience et aux épreuves, elle nous confronte à nos responsabilités et nous oblige à mûrir à travers les obstacles. Saturne représente également l'ordre social, les lois et les traditions, définissant les cadres dans lesquels nous évoluons. Son influence peut sembler restrictive, mais elle vise toujours à bâtir quelque chose de durable. Neptune, c'est la planète de l'inspiration, de l'illusion et de la dissolution des frontières. Elle gouverne les rêves, la spiritualité, la créativité et l'imaginaire collectif. Là où Saturne érige des murs, Neptune les fait disparaître, invitant à la connexion avec quelque chose de plus grand que soi. Son énergie est insaisissable, pouvant se manifester sous forme d'intuition profonde ou de confusion totale. Neptune est aussi lié aux idéaux, aux illusions et aux désillusions, révélant ce qui est caché derrière le voile des apparences. Le Bélier, lui, est le premier signe du zodiaque, symbole de l'impulsion, du courage et du renouveau. Gouverné par Mars, il incarne l'initiative, l'action spontanée et la volonté de conquête. C'est un signe de feu porté par un dynamisme intense et un besoin d'affirmation. Le Bélier est l'archétype du pionnier, celui qui ouvre la voie sans se soucier des obstacles. Son énergie brute peut parfois sembler impulsive ou impatiente, mais elle est avant tout tournée vers le mouvement de l'affirmation de soi. La conjonction Saturne-Neptune est une rencontre rare qui arrive en moyenne tous les 36-37 ans. Elle marque des périodes de transformation profonde où la réalité, incarnée par Saturne, et l'illusion, incarnée par Neptune, s'entrelacent. Ces cycles astrologiques coïncident souvent avec des moments de désillusion collective, de fin d'idéologie et de reconstruction sur des bases plus réalistes. Saturne structure et concrétise, tandis que Neptune dissout et inspire. Ensemble, ils nous confrontent à la nécessité de redéfinir nos croyances, nos structures sociales et nos aspirations. Sur le plan personnel, cette conjonction peut engendrer une tension entre le besoin de contrôle et le lâcher-prise. Là d'ailleurs, ça nous fait penser aux nœuds lunaires qui sont sur l'axe Poisson-Vierge et qui nous envoient un message similaire. Cette conjonction Saturne-Neptune invite à canaliser l'inspiration de Neptune dans une forme tangible grâce à Saturne, créant ainsi un équilibre entre idéal et pragmatisme. Lorsqu'elle a lieu en Bélier, cette rencontre prend une dimension encore plus intense. Le Bélier est un signe de feu, d'action et d'initiative qui pousse à agir avec audace et spontanéité. La conjonction Saturne-Neptune dans ce signe pourrait signifier un réveil collectif après une période de confusion. On pourrait peut-être voir la fin d'illusions, une volonté de reprendre le contrôle et d'agir pour bâtir un nouvel ordre. Ça peut marquer la naissance de nouvelles structures inspirées d'idéaux novateurs, donc des réformes politiques, sociales ou philosophiques pourraient avoir lieu aussi autour de cette période. La conjonction, ça peut aussi signifier une lutte entre le rêve et la réalité, donc on pourrait avoir des confrontations entre un idéal et les limites du possible, nécessitant de faire des choix stratégiques. Et enfin, ça pourrait aussi signifier qu'on pourrait voir l'émergence de pionniers spirituels ou artistiques, donc des figures capables d'incarner une vision nouvelle tout en la concrétisant dans le réel. Cette configuration pourrait symboliser la destruction des anciennes manières d'agir pour imposer une vision nouvelle et visionnaire, où l'inspiration ne suffit pas, mais doit être structurée pour engendrer un véritable changement. Il se peut que d'une certaine façon on sente déjà les effets de cette conjonction, parce qu'on a quand même Saturne qui est en Poisson, la maison dirigée par Neptune, et ce depuis 2023. Et en plus, il partage son espace déjà avec Neptune. Donc peut-être que les enjeux de cette conjonction sont en train de se tisser depuis 2023 et vont s'accentuer dans les mois à venir et jusqu'à
février, voire même mi-2026, quand la conjonction va se défaire. Je vous propose de regarder ce qu'il a pu se passer dans le passé autour de ces conjonctions, afin de voir s'il y a des thèmes récurrents. Bien sûr, ça ne garantit pas qu'ils vont revenir sur le tapis, mais ça peut vouloir dire que quand même le potentiel est fort. Ce que je dirais de cette conjonction avant de commencer, c'est qu'elle a quand même tendance à repousser les limites. Les événements que je vais citer, je les ai trouvés sur Wikipédia en faisant mes recherches, et j'ai sélectionné les thématiques qui avaient tendance à se répéter. Bien sûr, la liste est non exhaustive. D'ailleurs, si vous pensez à quelque chose, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires ci-dessous. Alors déjà pour commencer, il faut savoir les dates des précédentes conjonctions. Alors au niveau des dates, je suis remontée jusque dans les années 1800. Alors en 1809, on a eu la conjonction Saturne-Neptune en Sagittaire. En 1846, on l'a eu en Verseau. En 1882, on l'a eu en Taureau. En 1917, on l'a eu en Bélier, donc on prêtera particulièrement attention à ce qui s'est passé en 1917. En 1952-53, on l'a eu en Balance. En 1989, on l'a eu en Capricorne. Et donc du coup, la prochaine conjonction exacte, elle aura lieu en février 2026, même si les deux planètes vont se rapprocher et être à moins d'1 degré l'une de l'autre en 2025. Les prochaines conjonctions, elles auront lieu en 2061 et après en 2096. Donc en 1809, quand la conjonction a eu lieu en Sagittaire, on a vu la fin des guerres napoléoniennes en Espagne, on a eu Napoléon qui a divorcé de Joséphine pour épouser Marie-Louise d'Autriche, et on était quand même dans un contexte de transformation des idéaux philosophiques et religieux. On a vu à ce moment-là la montée du romantisme et un certain rejet du rationalisme du siècle des Lumières. En 1846, quand cette conjonction a eu lieu en Verseau, on a eu la découverte de Neptune. On avait une révolution industrielle en expansion avec des innovations dans les transports, je pense au chemin de fer, et dans les communications avec le télégraphe. On avait des tensions politiques en Europe avec la montée de mouvements révolutionnaires. Et on a eu la guerre américano-mexicaine, donc c'est cette idée d'expansion des États-Unis vers l'ouest. En 1882, quand cette conjonction a eu lieu en Taureau, on a eu la Triple Alliance, donc un accord militaire entre l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie et l'Italie, qui a structuré la géopolitique européenne jusqu'à la Première Guerre mondiale. On avait le colonialisme en expansion, notamment en Afrique et en Asie. On a eu en Asie, donc surtout entre le Japon et la Corée, on a eu le traité de Chemulpo, donc c'était une sédition militaire. Le groupe sioniste Les Amants de Sion qui ont acheté des terres au sud de Tel Aviv, c'est la première implantation sioniste en terre de Palestine, et on a eu la fondation de Bilou, un groupe pionnier dans l'installation des Juifs en Israël. Après, je passe à 1917. Donc c'est la conjonction qui va faire écho à celle qu'on va avoir. Donc on a eu la Première Guerre mondiale qui était en cours. On a aussi la Russie qui connaît des révolutions, qui marquent la fin du tsarisme et la montée du communisme. On a l'intervention des États-Unis dans la Première Guerre mondiale. On a le début du développement des mouvements pacifistes et spirituels. Et on a le début des négociations entre le gouvernement britannique et une délégation sioniste britannique dans la création d'un foyer juif en Palestine. Entre 1952 et 1953, on a la fin de la guerre de Corée, on a la guerre froide qui est en pleine intensification, on a l'évolution des idées artistiques et sociales, on a un essor de l'abstraction dans l'art et les prémices des mouvements de contre-culture, on a des conflits entre Israël et la Palestine, et on a aussi la naissance de Brigitte Macron. D'ailleurs, je pense faire une vidéo où je vais analyser son thème et une autre vidéo où je vais faire ses prévisions pour l'année à venir. Donc si ça vous intéresse et vous souhaitez être mis au courant de quand cette vidéo sortira, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. En 1989, on a bien sûr la chute du mur de Berlin. On a l'invasion du Panama par les USA. On a les protestations de la place Tiananmen en Chine. On a la création de l'État de Palestine et on a l'accélération de la mondialisation. Donc, les tendances générales
que j'ai pu voir de cette conjonction Saturne-Neptune, c'est des changements structurels massifs, hein, fin d'empire, nouvelles alliances, chute de régime. On a des révolutions sociales, spirituelles et même artistiques. Donc on pourrait avoir la montée de nouveaux idéaux, des changements philosophiques, des découvertes liées à l'invisible, comme par exemple des découvertes liées à des produits chimiques, à des molécules. Et on voit aussi des moments de désillusion et de recomposition politique, notamment à travers les guerres, à travers des fins de conflits, à travers des montées et des chutes d'idéologie. J'ai aussi remarqué que cette conjonction, elle pourrait avoir avec les femmes et leur pouvoir, surtout au Royaume-Uni, parce que j'ai vu par exemple qu'en 89, Thatcher elle a perdu les élections européennes face aux travaillistes. En 52, on a eu Elisabeth II qui est montée sur le trône, et en 53, elle a été couronnée. Et en 1882, il y a une loi sur le mariage qui permet à la femme de conserver l'entièreté de sa propriété, même après un mariage. Je tourne cette vidéo le 5 février 2025, donc j'ai aucune visibilité sur les événements, mais j'ai noté que la conjonction Saturne-Neptune a tendance à coïncider avec des soulèvements et des dissolutions de gouvernance russes. On a eu 89 avec la chute de l'URSS, on a eu 52-53 avec le décès de Staline et la naissance de Poutine, on a 1917 avec la révolution bolchevique, et on a 1882 avec l'assassinat du tsar Alexandre II. Je vous renvoie d'ailleurs à ma vidéo sur le vortex du Bélier, qui couvre la période de basculement qu'on pourrait vivre entre 2025 et 2032. Et dans cette vidéo, du vortex du Bélier, je vous parle plus en détail de la Chine, de la Russie, des USA et de l'Europe, et le potentiel pour ces années. Comme je vous le disais, le cycle Saturne-Neptune, il a tendance quand même à être lié à la gauche, voire au communisme, ce qu'on peut voir notamment avec la Russie. Et donc, historiquement, on peut aussi penser à des pays comme évidemment la Russie, hein, surtout que Saint-Pétersbourg a été fondé lors d'une conjonction Saturne-Neptune en 1703. On peut penser à la Chine, à la Corée du Nord, on peut penser à Cuba, et on peut penser à l'Amérique du Sud qui a quand même longtemps connu tout ce qui est communisme. Au vu des répétitions qu'on a vues, on peut aussi surveiller ce qui se passe en Israël et en Palestine. On peut aussi garder un œil sur toutes les personnalités publiques nées entre 1952 et 1953 et en 1989, comme par exemple Brigitte Macron, Daniel Radcliffe, Joe Jonas, Taylor Swift, Poutine, Marion Maréchal Le Pen, etc., etc. La conjonction Saturne-Neptune en Bélier, c'est un moment clé qui marque la fin d'un cycle de 36 ans et le début d'une nouvelle ère. Collectivement et individuellement, elle va initier des transformations souvent liées à la dissolution d'anciennes structures et à l'émergence de nouveaux idéaux. Autour de cette conjonction, on pourrait voir, ou du moins pourrait être mis en lumière des dérives de pouvoir, de l'autorité, pourrait être mis en lumière aussi des situations qu'on évitait au niveau collectif ou personnel, et on pourrait aussi voir des évolutions autour des médias, du storytelling, de la créativité, des sciences, ou encore des limites de territoire qu'on connaît aujourd'hui. Sur le plan collectif dans un premier temps, le Bélier, c'est le signe du renouveau, du combat, de l'action, et lorsque Saturne et Neptune s'y rencontrent, on peut s'attendre à des révolutions idéologiques et politiques, on pourrait voir des fins d'illusions collectives, des chutes d'idéologies qui ne tiennent plus face à la réalité, on pourrait voir la montée de nouveaux leaders ou mouvements prônant un renouveau radical, ou encore des tensions entre ceux qui veulent structurer un nouvel idéal et ceux qui cherchent à déconstruire l'existant. On pourrait voir aussi un effondrement des vieilles structures, donc à travers des secteurs dominés par Saturne, donc les gouvernements, les lois, les institutions, et des secteurs gouvernés par Neptune, comme la religion, les médias, le divertissement. Donc ces secteurs peuvent être bouleversés. On peut avoir des scandales ou révélations qui détruisent des illusions ou des images collectives. On peut avoir des réformes majeures sur des sujets spirituels, écologiques ou encore technologiques. Ensuite, on pourrait voir un choc entre matérialisme et spiritualité. D'un côté, il peut y avoir une tendance à vouloir structurer une nouvelle vision du monde, et de l'autre, un risque de confusion entre réalité et utopie, menant à des désillusions ou manipulations collectives. On pourrait aussi avoir l'émergence de nouvelles formes de spiritualité ou de croyances adaptées au monde actuel. Et enfin, on pourrait avoir des avancées dans l'exploration et l'innovation. Donc le Bélier, c'est un signe pionnier. On pourrait voir des percées dans l'exploration spatiale, la médecine alternative ou l'intelligence artificielle.
Neptune gouvernant le cinéma, l'art et l'inspiration, ça pourrait aussi donner naissance à de nouvelles formes d'expression artistique qui révolutionnent notre façon de raconter des histoires. Et on peut d'ailleurs déjà voir, avec le casque de réalité virtuelle comme le Apple Vision Pro, que cet outil nous permet d'entrer dans un nouvel espace, un autre univers, donc une réalité, je ne sais pas si c'est une réalité virtuelle ou une réalité augmentée, je pense que c'est une réalité virtuelle. Donc on peut déjà voir Apple qui propose des expériences musicales immersives où on est transporté ailleurs. Sur le plan individuel, je vois aussi plusieurs possibilités. On peut avoir la fin d'illusions et un réalignement avec nos vérités personnelles. Peut-être que beaucoup de personnes prendront conscience qu'elles ont suivi des croyances ou une vision des choses ou une vision de leur vie qui est erronée. Il peut y avoir une nécessité de se confronter à la réalité et de redéfinir ses aspirations. Il peut y avoir aussi un appel à l'action après une phase de confusion. Donc Saturne, ça apporte de la structure, Neptune de l'inspiration, le Bélier force à agir. Donc ceux qui hésitaient entre plusieurs chemins pourraient enfin se décider ou peut-être qu'ils devront faire des choix concrets. Et ça peut aussi marquer la fin de l'inaction ou des attentes vaines et une volonté de prendre les rênes de sa vie. Ensuite, on pourrait voir des tests de foi et de résilience. Certains pourraient se sentir perdus face à la perte d'anciens repères, et d'autres trouveront une nouvelle force intérieure pour bâtir leur propre voie. Et enfin, on pourrait voir un renouveau dans la manière d'agir et d'exister, donc cette période pousse à incarner pleinement ce que l'on croit, sans rester dans notre tête, dans l'abstraction. C'est un moment propice à la redéfinition de nos ambitions, avec une vision plus alignée avec ce qu'on veut nous, au fond de nous. Donc autour de cette période, on pourrait se sentir impuissant, dépossédé par rapport à des aspects tangibles de notre vie, et ça peut aussi désigner une période où on a besoin de réparation, de guérison, de rectification, et éventuellement tirer des leçons de ces périodes de dépouillement. Et concrètement, je pense là, si je dois vous donner un exemple, je pense à l'économie de la France. On voit que la tendance, elle n'est pas aussi positive que ce qu'on aimerait. On n'a pas le pouvoir sur cette thématique. Et on aurait bien besoin que l'économie aille mieux, soit réparée, guérie, entre guillemets, et que ça reparte dans le bon sens. En gros, pour résumer, la conjonction Saturne-Neptune en Bélier, c'est une phase d'éveil qui peut être brutale, où il devient impossible d'ignorer la réalité. Elle détruit les illusions et impose de reconstruire sur des bases plus authentiques. Et pour ceux qui osent affronter cette énergie, elle offre une opportunité rare, celle de bâtir un nouveau monde en accord avec une vision nouvelle. Et d'ailleurs, je vais vous donner cette citation. Je crois que c'est une citation de physique. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Alors, la rencontre entre Saturne, donc la structure, les limites, le réalisme, et Neptune, les rêves, les illusions et la dissolution, dans le signe du Bélier, action, impulsivité, initiative, crée une dynamique contrastée. Si cette conjonction peut initier un renouveau audacieux, courageux, elle apporte aussi des défis majeurs, tant au niveau collectif qu'individuel. Le premier défi, ça va être un éventuel conflit entre action et confusion. Le Bélier veut agir vite, prendre des décisions trancher et imposer sa volonté, mais Neptune, planète de la dissolution et du flou, crée une brume qui empêche d'y voir clair. Saturne de son côté tente de structurer mais risque de se heurter à des idéaux imprécis. Le défi, c'est de trouver un équilibre entre action précipitée et paralysie due à l'incertitude. Il faudra apprendre à avancer sans avoir toutes les réponses tout en évitant les décisions irréfléchies. Le deuxième défi, c'est l'effondrement des anciennes certitudes. Saturne, ça représente les structures établies, les règles et les fondations solides, tandis que Neptune dissout ses repères. En Bélier, ça peut provoquer une perte de direction assez brutale ou inopinée, et on ne sait plus quoi faire, en quoi croire, ni sur quelle base construire. Le défi, c'est d'accepter que certaines croyances et cadres doivent être déconstruits pour permettre un renouveau, et ça implique de faire face à l'inconnu et de redéfinir ses propres repères. Troisième défi, le risque de manipulation idéologique. Neptune en Bélier peut inspirer des idéologies messianiques ou radicales, tandis que Saturne cherche à les structurer, à leur donner une forme concrète. Ça peut mener à l'ascension de leaders charismatiques qui vendent des rêves irréalisables ou des solutions simplistes à des problèmes complexes. Le défi, c'est de développer un discernement critique face aux mouvements collectifs, aux promesses de renouveau et aux idéologies séduisantes mais potentiellement destructrices. Quatrième défi,
une crise existentielle et spirituelle. Neptune gouverne la spiritualité et l'aspiration, mais en conjonction avec Saturne en Bélier, il peut y avoir une lutte entre la foi et le doute, entre l'intuition et la nécessité de preuves concrètes. Beaucoup pourraient ressentir une perte de sens ou une crise de vocation. Le défi ici, c'est de trouver une spiritualité ou une philosophie personnelle qui soit à la fois inspirante et ancrée dans le réel. Transformer la confusion en quête de sens et d'authenticité. Cinquième défi, le défi de la patience et de la persévérance. Le Bélier, c'est un signe d'impulsion et d'action immédiate, mais Saturne impose des leçons de patience et de discipline. Cette conjonction peut donner l'impression de vouloir avancer, mais d'être freiné par des obstacles invisibles ou des délais frustrants. Donc le défi, c'est d'apprendre à canaliser son énergie avec stratégie, en apprenant que certaines constructions demandent du temps et de la persévérance. Et enfin, sixième et dernier défi auquel j'ai pensé, le danger des fausses promesses et des espoirs irréalistes. Neptune, ça crée des attentes idéalistes, tandis que Saturne finit par nous confronter à la réalité. Donc beaucoup pourraient être tentés par des projets ambitieux mais irréalistes, ce qui pourrait entraîner des désillusions, des déceptions et une perte de motivation. Donc le défi, c'est de rêver grand, mais de manière réaliste. Trouver un équilibre entre inspiration et pragmatisme pour éviter de tomber dans l'utopie ou le cynisme. Donc en conclusion, la conjonction Saturne-Neptune en Bélier, ça demande du courage, du discernement et de la résilience, et ça impose de déconstruire pour reconstruire, mais ça exige aussi de ne pas foncer tête baissée dans des illusions, des chimères, des rêves irréalistes. C'est un temps d'initiation où l'humanité et les individus devront apprendre à transformer le chaos en opportunité, en bâtissant un nouveau monde sur des bases plus alignées avec leurs valeurs profondes. Regardons maintenant ce que cette conjonction peut apporter au niveau de la France. Donc la conjonction Saturne-Neptune en Bélier a lieu dans la maison 2 de la France, ce qui signifie que ça impactera directement les finances, l'économie, les ressources naturelles et la valeur perçue du pays. Donc les potentiels concrètement, on pourrait avoir une transformation du modèle économique, il est possible qu'il y ait une restructuration des finances publiques avec une volonté de rendre l'économie plus résiliente tout en intégrant des solutions innovantes ou peut-être un peu idéalistes. Il peut y avoir des réformes sur la gestion de la dette et des ressources nationales. On pourrait voir des changements dans la perception de la valeur, donc l'identité économique de la France pourrait être repensée, revue, changée, avec une réévaluation de ces secteurs stratégiques, donc l'agriculture, le luxe, l'énergie, l'industrie technologique. On pourrait aussi avoir de nouvelles orientations dans la fiscalité, notamment avec la redistribution des richesses et la gestion des patrimoines. On pourrait avoir une évolution monétaire et financière, donc peut-être des réformes monétaires, des discussions autour du système bancaire ou de la politique budgétaire. On pourrait aussi avoir l'introduction de nouvelles régulations financières pour lutter contre certaines bulles économiques, dérives ou pour stabiliser un secteur en crise. L'accent pourrait être mis sur la souveraineté économique et industrielle, donc la France pourrait chercher à se détacher de certaines dépendances économiques extérieures, notamment en matière d'énergie, d'armement, de production alimentaire ou de semi-conducteurs. Et on pourrait avoir l'investissement dans des structures permettant une plus grande autonomie stratégique. Et enfin, on pourrait avoir la transformation du marché du travail et des valeurs sociales. Donc Saturne peut introduire des réformes rigoureuses du marché du travail, tandis que Neptune brouille les repères. Donc on pourrait avoir des nouvelles tendances du télétravail, des évolutions du modèle contractuel, etc. On pourrait avoir aussi des réflexions sur le revenu universel, les minima sociaux ou la redistribution des richesses. Les défis et les risques de cette conjonction pour la France, c'est tout d'abord les tensions économiques et les illusions financières, les flous autour des finances. Neptune peut apporter des illusions économiques, des promesses politiques peu réalisables ou une spéculation excessive dans certains secteurs. Il peut y avoir un risque de crise financière, d'inflation mal maîtrisée ou de nouvelles bulles économiques. On pourrait avoir aussi des réformes difficiles ou impopulaires. Saturne en maison 2, ça impose des restrictions budgétaires qui peuvent générer des tensions sociales, donc par exemple des réformes des retraites, réforme des impôts, régulation de marché, et on peut avoir des contestations ou mouvements sociaux liés à ces décisions. On peut aussi imaginer des crises de confiance dans les institutions économiques. Neptune peut brouiller la clarté sur certaines décisions économiques ou fiscales, et la population pourrait douter des politiques budgétaires du gouvernement, entraînant un climat d'incertitude et d'instabilité. Et enfin, on pourrait voir des problèmes liés aux ressources naturelles et à l'énergie. On pourrait y avoir des questionnements sur la gestion des ressources énergétiques, donc pétrole, nucléaire, énergie renouvelable. Et Saturne pousse à des régulations strictes, tandis que Neptune peut créer des
Vision un peu irréaliste, utopique, peu viable à court terme. Donc en résumé, les opportunités, c'est une restructuration économique qui pourrait rendre la France plus autonome et durable, mais les défis, c'est quand même d'éviter les décisions irréalistes ou les mesures trop rigides qui accentueraient une crise sociale. Et la tendance, c'est quand même un climat de réforme important sur les finances publiques, la fiscalité et la souveraineté économique. Par contre, si c'est bien maîtrisé, cette conjonction peut mener à une refonte économique solide et innovante, et si mal gérée, elle peut accentuer les crises financières et sociales. Si vous aimez ce contenu et souhaitez en voir plus, vous pouvez me retrouver sur mon blog et mes réseaux, lien dans la description sous la vidéo. Dans la description, vous trouverez aussi le lien vers ma boutique. Dans la boutique, vous trouverez votre horoscope 2025 téléchargeable gratuitement, votre calendrier lunaire 2025 et votre astroplaneur digital 2025 aussi téléchargeable gratuitement. Et si vous souhaitez aller plus loin, je propose aussi des lectures de thème astral, des prévisions sur 12 mois et aussi des prévisions par rapport à votre transit de Pluton en Verseau. Enfin, si vous êtes débutant, vous trouverez aussi un ensemble de fiches récap des basiques de l'astrologie pour vous aider à mieux comprendre votre thème natal. Passons maintenant au vif du sujet. Avant de passer à l'horoscope, à un niveau personnel, vous pouvez vous remémorer ce qu'il s'est passé lors des précédentes conjonctions Saturne-Neptune si vous étiez dans les parages à ce moment-là. En ce qui concerne l'horoscope, je vous conseille d'écouter votre signe ascendant, votre signe solaire et votre signe lunaire pour une approche plus personnalisée. Et enfin, avant de vous laisser partir, merci d'avoir écouté cette analyse. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez liker et partager cette vidéo et vous abonner pour être tenu au courant de quand je publie une nouvelle vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles analyses. Cette conjonction marque un tournant collectif et personnel et selon votre signe, elle activera un domaine particulier de votre vie, vous poussant à déconstruire certaines illusions pour reconstruire sur des bases plus solides. Bélier, cette conjonction marque un changement profond dans votre image et votre façon de vous affirmer. Vous pourriez ressentir une phase de flou, comme si vous ne saviez plus exactement qui vous êtes ou ce que vous voulez. Pourtant, c'est une période initiatique qui vous invite à redéfinir votre identité avec plus d'authenticité. Peut-être qu'un ancien rôle ou une ancienne manière d'être doit disparaître pour laisser émerger un vous plus aligné. Durant cette période, vous pourriez vivre une transformation personnelle, un changement d'apparence ou une affirmation d'un nouveau projet de vie. Le défi, ce sera d'éviter de vous laisser happer par l'indécision ou la peur de l'inconnu. Taureau, cette conjonction active votre maison 12 liée à l'introspection, au retrait et aux énergies subtiles. C'est un appel à explorer votre monde intérieur, à mieux comprendre vos schémas inconscients et à guérir d'anciennes blessures. Vous pourriez ressentir le besoin de vous isoler ou de vous tourner vers une quête spirituelle ou une recherche de vous-même plus profonde. Cette conjonction vous propose une fin de cycle karmique, la découverte d'une nouvelle sagesse intérieure ou d'une nouvelle façon de voir les choses, ou encore une connexion accrue à votre intuition. Le défi sera de ne pas vous perdre dans l'illusion ou l'évitement de réalités concrètes. Gémeaux, votre maison 11 est mise en lumière, ce qui impacte vos amitiés, vos aspirations et votre rapport au collectif. Vous pourriez changer de cercle social, rencontrer des personnes inspirantes ou participer à un projet porteur de sens. C'est aussi un moment pour revoir vos rêves. Sont-ils réalisables ou basés sur des illusions ? Cette conjonction vous offre le potentiel de nouvelles connexions inspirantes, d'engagement dans une cause ou de renouvellement de vos aspirations. Votre défi sera de faire le tri entre les vrais et les faux alliés. Cancer, la conjonction touche votre maison 10, liée à la carrière et à l'image publique. Une phase de transition professionnelle est probable. Vous pourriez quitter un travail qui ne vous correspond plus ou vous lancer dans une voie plus alignée avec vos valeurs profondes. L'autorité et l'illusion se confrontent. Attention aux promesses irréalistes dans le monde professionnel. Durant cette conjonction, vous pourriez potentiellement découvrir une nouvelle vocation, vous repositionner professionnellement ou aspirer à un rôle plus inspirant. Le défi sera de rester patient face aux incertitudes et d'éviter les décisions impulsives. Lion, la maison 9 est activée, favorisant les voyages, l'apprentissage et l'exploration spirituelle. Vous pourriez ressentir un fort besoin de donner un sens plus profond à votre vie, à travers un voyage, une reconversion ou une plongée dans des enseignements nouveaux. Cette conjonction vous offre le potentiel de découvrir de nouveaux horizons, de transformer vos croyances ou de vivre une évolution personnelle. Le défi sera de vérifier la faisabilité de vos ambitions avant de tout plaquer sur un coup de tête. Vierge, la maison 8, liée aux crises et aux transformations, est au cœur de cette conjonction. Un processus de deuil, de guérison et de renaissance est en cours. Vous pourriez être confronté à des épreuves qui vous forcent à lâcher prise sur ce qui ne vous sert plus. Cette conjonction vous offre le potentiel de vous libérer d'un poids émotionnel, de
renforcer votre pouvoir personnel et d'accéder à de nouvelles ressources financières. Le défi sera de ne pas résister au changement ni de fuir les remises en question. Balance. Avec la maison 7 concernée, vos relations évoluent. Certains partenariats amicaux, pro ou amoureux peuvent se dissoudre, tandis que d'autres, plus alignés, émergent. Vous êtes invité à bâtir des engagements solides et réalistes, sans illusions romantiques ni attentes trop rigides. Cette conjonction vous offre le potentiel de relations plus authentiques, d'engagements profonds et durables, et de rencontres marquantes. Le défi sera d'accepter la fin de certaines relations et de ne pas idéaliser un partenaire ou une association. Scorpion, votre maison 6 est touchée, ce qui influence votre travail, votre hygiène de vie et votre bien-être. Vous pourriez revoir une manière de fonctionner, modifier vos habitudes ou trouver un nouvel équilibre entre discipline et inspiration. Cette conjonction vous offre le potentiel d'améliorer votre mode de vie, de trouver de nouvelles méthodes de travail ou d'avoir une créativité accrue. Le défi sera de ne pas tomber dans le laxisme ou à l'inverse, l'autodiscipline excessive. Les Sagittaires, la maison 5, domaine de la création, des enfants et des plaisirs, est activée. C'est une période propice à réinventer votre manière de vous exprimer. Vous pourriez entamer un projet artistique, développer une nouvelle passion ou revoir votre rapport au plaisir et à l'amour. Cette conjonction vous offre le potentiel d'un éveil artistique, d'un renouveau sentimental et de plus d'authenticité dans votre expression personnelle. Le défi sera de ne pas attendre l'inspiration parfaite, mais de se lancer même dans l'imperfection. Capricorne, la conjonction impacte votre maison 4, celle du foyer, de la famille et des racines. Vous pourriez ressentir un besoin de redéfinition de vos bases émotionnelles, déménagement, changements familiaux, besoin de comprendre vos blessures d'enfance pour avancer. Cette conjonction vous offre le potentiel d'un renouvellement de votre cadre de vie, d'un ancrage émotionnel plus solide et d'une reconnexion à vos sources, à vos origines. Le défi sera d'éviter de fuir le passé sans l'avoir compris. Verseau, votre maison 3 est touchée, influençant votre communication, votre réseau et votre manière d'échanger avec le monde. Vous pourriez changer de façon de parler, revoir votre présence sur les réseaux ou explorer un nouvel apprentissage. Cette conjonction vous offre le potentiel d'une meilleure expression de vous-même, de nouvelles connexions intellectuelles ou même d'un développement d'un projet d'écriture ou de communication. Le défi sera de clarifier vos idées pour éviter d'être incompris. Poisson, avec la maison 2 activée, la conjonction affecte vos finances et votre rapport à la valeur, ou aux valeurs en général. Vous pourriez revoir votre façon de gagner de l'argent ou questionner ce qui a vraiment de la valeur pour vous, au niveau matériel ou spirituel. Cette conjonction vous offre le potentiel de nouveaux revenus, d'une meilleure estime de vous-même et d'un réalignement avec vos besoins essentiels. Le défi sera d'éviter les illusions au niveau des finances et les investissements risqués. En conclusion, cette conjonction Saturne-Neptune en Bélier agit comme une initiation qui pousse à déconstruire les illusions pour bâtir sur de nouvelles bases, sur du concret. Chacun, selon son signe, vivra cette transformation dans un domaine particulier. Un cycle se ferme, un autre commence. À vous de choisir comment le vivre. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage à liker. Si vous voulez en voir plus, je vous encourage à vous abonner. Et surtout, laissez-moi un commentaire sur ce que vous avez pensé de cette vidéo, de comment vous voyez cette conjonction Saturne-Neptune. Est-ce que vous avez hâte? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez jamais pensé? Ou est-ce que, au contraire, c'est quelque chose qui vous interroge? Voilà, je serai très contente de vous lire et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.